Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous venez d'assister donc à la 5e édition des conférences Risques Pays Côte d'Ivoire. Quel est votre avis donc sur la cartographie des risques pays 2020 qui a été annoncée ce matin? D'accord, il faut d'abord commencer à comprendre que en fait, la cartographie des risques pays s'inscrit en fait, dans la collecte d'un ensemble d'informations à mettre à la disposition des opérateurs économiques pour leur permettre d'avoir une idée très claire sur ce qui se passe dans le pays et quels sont les risques auxquels en fait, les investisseurs pourraient être confrontés s'ils décidaient en fait, d'investir dans le pays. Alors c'est ce qui a été fait, ça nous a été présenté. Je dois dire que nous allons questionner un peu la méthodologie parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas, à notre avis, factuels, qui ne correspondent pas en tout cas à ce que nous faisons sur le terrain. Mais je crois que c'est déjà une bonne indication qui alerte en fait les politiques que nous sommes sur les domaines sur lesquels il faudrait faire attention pour rassurer davantage en fait les partenaires, les investisseurs, les opérateurs économiques pour emporter leurs décisions d'investissement et d'investir en Côte d'Ivoire. Alors, la pandémie de la Covid-19 nous aura enseigné donc la nécessité d'une souveraineté dans les domaines pharmaceutiques et alimentaires notamment. Quels sont les atouts donc du PND 2021-2025 pour la relance économique, notamment pour les secteurs que je viens de citer, la pharmacie et le domaine alimentaire? Oui, ce sont des secteurs qui sont en bonne place dans le PND 2021-2025. Et avant cela, ce sont des secteurs également qui étaient déjà dans les précédents PND, parce que comme vous le savez, la question pharmaceutique est extrêmement importante. En février 2019, il y a eu d'ailleurs une signature d'accord à Abidjan sur la production des médicaments au niveau de l'espace ouest africain. Donc cet accord existe et donc il y a une prise de conscience effectivement que disons, les pays de la sous-région peuvent mutualiser leurs efforts pour produire des médicaments pour satisfaire en fait les besoins en santé des populations. S'agissant de l'agriculture, ça c'est essentiel. Vous savez que encore pour longtemps la Côte d'Ivoire travaillera sur l'agriculture et nous produisons aujourd'hui 2 millions de tonnes de cacao. Notre vocation c'est de faire en sorte que ce cacao soit transformé localement pour pouvoir créer de la valeur ajoutée et créer des emplois pour les jeunes. Donc les deux thèmes que vous avez indiqués sont en bonne place dans le plan national de développement et je peux vous assurer que toutes les réformes nécessaires seront mises en œuvre pour qu'effectivement on puisse avancer sur ces deux chantiers. Au-delà, il y a d'autres priorités sur lesquelles nous travaillons. Pour revenir sur la question de la pharmacie, vous savez qu'il y a déjà une industrie pharmaceutique au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas faire de publicité, mais il y a une usine de fabrication de médicaments qu'on appelle Sifarm. Et on a une zone franche qui se trouve à Bassam, qu'on appelle le Vitib. Là-bas, il y a plusieurs unités industrielles qui sont installées, qui fabriquent des médicaments. Ce que nous souhaitons, on parle de plus en plus de fabrication de vaccins, la régionalisation de la fabrication des vaccins, pour pouvoir avoir plus de vaccins disponibles pour la population contre la Covid. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire soit retenue parce que nous avons les capacités effectivement de produire ces vaccins. Au-delà de ce qui est installé, nous avons renforcé les capacités de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Donc tous les atouts sont là pour qu'effectivement nous puissions commencer ici en Côte d'Ivoire à fabriquer les vaccins, si tant est que la question, la problématique en fait des droits de propriété est réglée. Dernière question, Monsieur le ministre. Vous avez participé à un panel donc, lors de cette conférence sur la résilience de l'économie ivoirienne. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en substance donc, de votre présentation? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que des réformes en profondeur ont été menées depuis 2012 au niveau de la Côte d'Ivoire et que cette résilience qu'on a observée en 2020 est le résultat justement de toutes ces réformes qui ont été conduites. On ne se lève pas comme ça pour être résilient. On est résilient parce qu'il y a tout un processus qui a été mis en place. Et ça a été, le constat a été fait. Maintenant, au-delà de cette résilience, je pense qu'il faut penser sur le futur. Sur le futur, je vous l'ai dit, tout se trouve en fait dans le PND 21-25. Donc nous anticipons une croissance économique à 6,5% en 2021 et nous pensons que toutes les mesures seront prises pour que effectivement cela soit. Et quand on se projette en fait sur l'horizon du PND, il faut savoir que nous prévoyons sur la période 2021-2025 un taux de croissance de près de 8%. Donc si on a 6,5 en 2021, ça veut dire qu'il faudra fournir des efforts supplémentaires pour qu'on puisse avoir une moyenne
de 8% à peu près sur la période 21-25.